Donc là j'ai une cible. Je vais me mettre en all metal pour la pinpoint, ce sera plus simple. Ça me paraît assez grand quand même, je sais pas. On va voir, des fois c'est compliqué. Donc là je pense que c'est sorti. Voilà. Apparemment c'est là. Ça serait dans le petit tas. Alors là il pleut, je vois pas grand chose sur l'écran, donc j'espère que je vais bien. Alors depuis tout à l'heure je fais pas de live parce que je récupère quand même pas mal de merdouilles. Et bon bah là j'ai un coup de bol, hein, c'est une 10 centimes encore j'imagine. Donc ici c'est le coin à 10 centimes, hein, 2 francs. Donc voilà. Là j'ai une cible qui sonne pas super haut, hein, à 120 à peu près. Alors je vais vous montrer le trou où j'ai récupéré, enfin les trous que j'ai fait où j'ai récupéré les pièces. Hein. C'est dans un endroit bien localisé en fait. Hein. Pas la peine de parcourir la moitié de la plage. Quand vous trouvez une pièce, il faut tourner autour. Et il y en a souvent d'autres autour. Et là c'était exactement le cas, il y avait au moins 4 ou 5 pièces à la même zone. Donc parfois ça vaut pas le coup de courir. Vous trouvez une pièce, vous restez dans cette zone et vous essayez de baliser à mort la zone quoi. Donc là je vais me mettre en pinpoint. Donc si je fais un live dig c'est simple, hein, c'est aussi parce que en général quand je fais un live dig c'est que j'ai trouvé une pièce avant et je sais qu'il va y avoir une récurrence. Donc si je trouve une pièce, deux pièces, il y a de fortes chances que j'en trouve encore et du coup à ce moment là je lance le live dig. Parce que sinon c'est trop aléatoire quoi. Donc apparemment la cible est sortie. Donc je vais y aller au pinpointer, hein, parce que le mode pinpointer sur le Sovereign c'est pas non plus, surtout avec un gros disque. Alors je vais rehausser la caméra parce qu'on voit que dalle. Hop. Donc ça sonne là apparemment. Ce que je fais c'est que je prends une poignée, je la mets au-dessus du pinpointer. Si ça sonne pas, c'est que j'ai pas sorti ce que je voulais. Là ça sonne pas non plus. Toujours là. Ça sonne pas. Fous de ma gueule là. Toujours pas. Ah bah je le vois d'ici. Voilà. Une pièce de 5 centimes de francs. Donc là j'ai un signal. Ça sent la pièce en euros, indice 145. Indice 145. Moi je sens la pièce en euros là. Fort comme ça. Toujours dans le trou. Encore dans le trou. What the fuck? Encore dans le trou. Oh là. J'espère que c'est ce que j'ai dit et pas une grosse merdouille. Sortir le pinpointer.
je vais relever la caméra pour vous montrer. Parce que là on voit pas grand chose. Donc c'est par là, à skip, arrêt. Je prends. C'est sorti. Pas là. Pas là non plus. Pas là. Ah là, je la vois. 20 cents. 20 cents d'euros. Signal à 145. Ça c'est de l'euro, tout sûr. Je vais le mettre en mode pin pointeur. Il est là à peu près, je pense. Peut-être un peu plus à droite. Là, je vais déplacer. Taper dedans. Ouais, c'est sorti. Ah bah je le vois d'ici. 50 cents. Ça fait plaisir quand ça sort comme ça et qu'il n'y a pas besoin d'avoir le pin pointeur. Donc là sur cette plage, donc j'ai changé de plage. J'en suis à 1 euro et 20 cents. En quand même passé 30 minutes. Hein. Donc là les amis, grosse journée de tempête aujourd'hui. Donc la plage où je vais d'habitude est totalement réensablée. Je suis assez déçu. Alors je vais vous montrer la gueule des conditions. Donc grosse vague, mais c'est en train de pousser bizarrement sur cette plage là, c'est en train de pousser tout le sable plutôt que de le retirer en fait. Et du coup en train de réensabler. Donc tous les trucs qui sont légers sont quand même poussés. Et donc là je fais suite à l'unboxing, donc j'ai reçu le Detect Ultimate 13. Donc le premier que j'ai eu était défectueux malheureusement et j'ai eu de la chance, celui-là fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Et aussi je teste une nouvelle pelle, donc j'ai repris encore une escarce malgré que elle se soit pétée parce que déjà d'une c'est pas cher et de deux c'est quand même vachement léger, elle fait 1,4 kg. Ça c'est une pelle, je crois qu'ils appellent ça pelle tout court en fait sur le petit cap. Et c'est le même délire que l'autre, à part que celle-là, j'ai des problèmes avec la pelle, là où il y a pas mal de choses belles, donc j'arrivais à la garder, elle m'a fait des tâches, donc pour pas récupérer, c'est tout un bordel. Et la pelle elle est arrivée avec 10 millions de choses. Et aussi j'ai remarqué que le du métal, c'était pas super, c'est un peu fissuré à certains moments. Comme la pièce de 1 franc que j'ai eu tout à l'heure. Donc la nouvelle pelle est assez large, donc en fait, je me fais pas chier. Voilà. Tac. Et je tire. Donc c'est encore dans le trou. Alors ce qui est bien avec la nouvelle pelle, c'est l'inclinaison du manche en fait, il est assez incliné. Donc là c'est sorti. Fasse gaffe parce que les conditions, il y a quand même des grosses vagouses, donc il faut que je sois quand même un peu attentif à ce qui se passe. Alors apparemment c'est sorti mais je le vois pas là visuellement. Enfin, je le vois pas visuellement, c'est forcément visuel hein, mais... Ah bah là, je le vois, je viens de le voir. Donc là en fait tous les trucs légers sont en train de se faire, allez, je vous montre, hop, ici, tous les trucs légers en fait sont en train de se faire pousser là.
Donc tout ce qui est pièces légères, etc., c'est quand même en train de se faire pousser par la houle. Donc là je suis toujours où j'ai trouvé des pièces. En fait j'ai cerclé, j'ai dû trouver 3-4 pièces. Et là je viens de trouver une pièce genre 5 cm quoi. Et c'est une apparemment 10 francs Mathieu. Donc si ce qui est relativement lourd généralement, si le courant arrive à pousser ça, je pense que c'est bon signe. Il doit y avoir d'autres choses intéressantes. J'essaye de voir la date, mais on voit pas la date. Mais voilà quoi. Ceux qui connaissent pas. Il faut savoir qu'il y a au moins 70% des lightings qui sont foireux en général, mais 60% avec le sommet règle. Donc là, même en étant ensablé, la plage elle arrive quand même à charrier des trucs assez intéressants avec le sable quoi. C'est assez rigolo quoi. Là, apparemment c'est sorti. Ça donne ça avec le son. C'est quand même pas mal. Ah. Sur la merdouille. Ouais. Sur la merdouille. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Ça sonnait la merdouille, ça ressemble à un bijou fantaisie. C'est je sais pas ce que c'est, une sorte de pendentif en fait. Influence orientale. Assez léger, je sais pas en quoi il est. Donc pareil, 10-15 cm. Vraiment en surface. Dans un trou à peu près comme ça, je viens de récupérer quelque chose là. Donc on va voir ce que c'est. Oula! Oh la vache! Ouais, MDR. Je pense que c'était une pièce à une époque. Si j'arrive à garder la rondelle. Oh là, elle a pris tellement cher. Ah c'est... Putain, je sais ce que c'est. C'est une francisque, c'est une bazar. Je sais pas si on arrive à voir la francisque sur le haut de la pièce. Oh, elle a été rincée celle-là. Vénère. Là, sabot quoi. Je crois que c'est la première fois que j'envoie une sabot. Ah, je sais, ça regarde un peu, on voit l'âche en refait un peu. Je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais bien fracasse. Là, on la voit. Vous voyez, juste à côté de la bazar complètement rincée, je viens de trouver un demi-franc. Alors là, faut que je fasse attention parce que l'eau elle commence à monter jusqu'au trou que j'ai creusé tout à l'heure. Je le rebouche pas parce que c'est en train de remonter de toute façon, donc ça va être, vu la gueule de la tempête, ça va être rebouché assez rapidement. Il y a des fois où je rebouche, mais là, ça vaut pas le coup quoi. Donc j'ai rebouché grossièrement le trou, on va dire. Donc là, je viens de commencer ma petite session détection.
Donc c'est encore un peu la tempête, hein. Donc je pensais que la plage avait été réensablée, mais en fin de compte je me suis rendu compte par rapport à un repère que j'avais fait qu'elle avait perdu 40 cm dans la nuit. Alors c'est bizarre parce que le sable, enfin c'est très bizarre, très étrange. Donc sans repère, j'avoue que c'était chaud. Là tout à l'heure j'ai trouvé une pièce de 5 centimes de francs, je voulais pas filmer parce que c'était trop petit. Et là sur un trou juste à côté, donc j'ai fait ma technique de la spirale, quoi, l'escarpement. Et donc là dans le sable mouillé, je viens de trouver ça. Alors je pense savoir ce que c'est juste là. Et je pense que c'est une 10 francs génie de la... Oh là, même pas, attendez. Ah si, c'est ça, 10 francs génie de la Bastille, mais alors elle est bien farcie celle-là. Sur le coup j'ai eu un doute, je me suis dit tiens c'est peut-être 1 euro, et bon bah celle-là ça fait longtemps qu'elle est là-dedans. Donc bah alors, sinon pour en revenir au disque, mon avis par rapport à ce disque là pour l'instant il est plus stable que le 15 pouces, et ça je pense que c'est un peu normal. Plus stable sur le mouillé en fait, tout simplement. Le 15 pouces, il n'y a pas de problème de stabilité, il n'y a pas trop de problème de stabilité sur le sec. Je me mets en auto de toute façon, mais disons que sur le mouillé, je peux mettre le réglage manuel avec celui-ci en pitch, et ça ne me dérange pas du tout. Donc, il va moins le 15 pouces, c'est logique. Je pense qu'il est à peu près du même niveau que le disque d'origine. Par contre, l'avantage, c'est qu'il est très léger, il couvre plus de terrain, mais c'est un 13 pouces, le disque d'origine c'est un 10 pouces. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la disquerie elle change. Et j'arrive sans problème à prendre des pièces de 1 franc, alors qu'avec le disque de 15 pouces, il est une fois sur deux, même 80% du temps. Et le disque d'origine c'est pareil, il a tendance à les pour l'instant c'est une bonne surprise ce disque. J'ai pas été dans le pur mouillé pour l'instant, dans le pur minéralisé, donc voilà. Et là je suis arrivé à la descendante, et j'ai l'impression que elle est en train de remonter en fait. Donc comme c'est la tempête, c'est particulier. Donc là j'ai un gros son. Généralement avec le bon son il est dans les deux sens, hein. Il fait quasiment pas de faux signaux, hein. J'ai vraiment jamais eu de faux signaux sauf quand il est instable. Donc on va voir ce que c'est. Je vais vous montrer ma super technique de pelletage. Apparemment c'est sorti, donc c'était en surface. Voilà, le son est pas super fameux là en sortie. Peut-être une pièce de 1 franc, on va voir. Ah bah non, apparemment c'est juste là. Et non, c'est encore hop, c'est encore du 10 francs génie de la Bastille. Là. Donc la date c'est 1991. Et en fait le son est pas fameux, je pense à cause de la concrétion tout simplement. J'ai remarqué que les concrétions ça a tendance à... Le Sovereign il les entend en fait. Les pièces qui sont concrétionnées, on les entend au détecteur quoi. Donc là je viens de trouver 20 centimes de 1987, 20 centimes de francs, plutôt bien conservé. Dans un vraiment en surface, hein. Genre 5 cm quoi. Donc
Donc là à peu près à une vingtaine de centimètres, j'ai tapé dans le sable mouillé donc ça s'est refermé. Une pièce qui est juste là. Et voyons voir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est une 1 euro. C'est ça. 1 euro. Donc pas trop profond. Voilà. Donc toujours là où j'ai trouvé 20 cents suivi d'un demi-franc, là j'ai une cible. Là. On va voir ce que ça donne, faut que je fasse gaffe aux vagues. On va faire embarquer dans les vagues. Alors là je suis face au soleil donc je vois pas trop l'écran, j'espère que vous voyez bien. Je suis obligé de regarder un peu ce qui se passe avec la mer, donc c'est pour ça que je suis un peu en contre-jour. Ah, c'est d'autres techniques. Apparemment c'est sorti. Voilà, j'ai la mousse qui commence à arriver sur moi, donc je vais essayer de décaler la cible. C'est là. Alors, sortir le coup pointeur. Ah, pile là. 50 cents. Donc dans un trou, ouais, 15 cm dans l'eau, quoi, complètement gorgé de feu. C'est une première ici, je viens de récupérer 20 francs coques. Dans un trou d'une vingtaine de centimètres, je vais vous montrer. Ah. Donc là, voilà à peu près le trou. Ah, il y a bien... ouais, il y a plus de 20 cm quoi, dans le mouillé. Donc là, ma technique, quand la plage est dans ce style-là, en fait, et qu'il n'y a plus de galets, c'est d'aller près de la zone où il y a de la mousse. Donc la zone où quasiment à la limite où l'eau elle arrive, donc vers le bas de la plage en fait. Par rapport au fait que j'arrive quand la marée elle est descendue proche du bas de la plage. Ensuite, je vais dans les endroits où le sable est plus sombre. Donc là, comme on voit, il y a une espèce de cuve là. Et ça fait comme des rides au niveau du sol. Donc il y a des accumulations en fin de compte d'objets à ce niveau là. Et là sur cette cuve justement j'ai récupéré 3 ou 4 pièces et aussi des balles. Et là je suis remonté sur la plage, il y a encore une autre zone de sable sombre. Donc c'est du sable un peu plus compact. Et là j'ai sorti je pense une centime de franc qui était Savo. Donc je fais ces zones là. Si je trouve une pièce en général sur la zone du bas de la plage, je vais tourner autour de l'endroit où j'ai trouvé la pièce. Et parfois il y a d'autres pièces. Donc vous voyez là, on voit en fait où j'ai creusé là sur le bas de la plage à peu près. Pas tout à fait tout en bas de la plage, mais on va dire sur le bas de la pente.
Donc voilà le résultat de 3 sorties détection, à peu près ouais, 15 heures de détection. Toujours entre 3 et 5 heures les sorties de détection. Donc il y avait les tempêtes, et bah, les tempêtes ça a bien donné en fait. J'avais pas ma bande de galets habituelle qui me permet de dire ah il va y avoir des trouvailles, mais au final il y avait quand même vachement pas mal de trouvailles. Et quand je suis arrivé sur la plage, je me suis dit merde, la plage elle est ensablée et tout, je vais rien trouver. Et au final, là, bah, il y a à peu près 45 pièces. Alors, c'est assez varié, je vais vous montrer après. Donc, en ce qui concerne les euros, j'ai toute cette partie-là. Toute cette partie-là, donc il y a à peu près 5-6 euros. Alors ensuite, j'ai trouvé alors, la bague, vous l'avez vu à la fin. Donc voilà la bague que je vous ai montré vers la fin de la vidéo, une espèce de bague avec un motif celtique. Donc je vois pas. Ah si, il y a peut-être un truc là. Je vais essayer de zoomer pour voir si je vois ce que c'est. Je sais pas si c'est... Donc ouais, je sais pas ce que c'était comme poinçon ou quoi, donc voilà. Là pareil, il y a du mal à faire la mise au point, donc là c'est un peu relou. Donc sinon j'ai trouvé un autre bijou. Alors au début je pensais que c'était une merdouille, et puis en fait pas du tout. En fait pas du tout une merdouille, donc là on voit bien, en fait on voyait pas trop sur le... C'était un peu sali, et puis là il y a une attache qui est vachement travaillée. Donc voilà, je sais pas, une espèce de pendentif. C'est relativement joli. Alors j'ai trouvé un bouton que j'ai nettoyé, je me suis dit merde c'est un truc allemand et tout, et en fait non. C'est un espèce de bouton fantaisie avec une tête de mort. Il est écrit RM ou je sais pas quoi en dessous. Pas très bien. Ouais, là on voit des... Je sais pas ce qui est écrit, j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait. Ah, ma caméra a décidé de m'emmerder grave avec la mise au point. Donc voilà, en ce qui concerne les douilles. Tac, ici. Donc des petits trucs, ça sonne vachement bien. Qu'est-ce que j'ai? Alors tout ça c'est des petits morceaux de voiture. Là il y a une porte, là il y a je sais pas quoi. Donc tous les petits morceaux de voiture. J'ai pas, sur cette session vous verrez, j'ai pas sorti le Deus, donc j'ai un peu moins de saloperie. J'ai pas une seule bottle caps. Par contre j'ai une méga tirette. Je crois que j'ai trouvé la tirette la plus grosse au monde. Donc au niveau des pièces, alors dans les autres trucs que j'ai, donc j'ai des francs, j'en ai pas mal. J'ai 10 francs, j'ai mis de la Bastille ici, plus ou moins bastonné, cassé concrétionné. J'ai une 10 francs Mathieu, donc pièce assez lourde quand même qui a été charriée par la tempête. Donc quand on voit ça, c'est quand même pas léger du tout. Donc c'est quand même assez impressionnant que ça soit charrié quoi. Donc elle est quand même assez fatiguée de l'autre côté. Alors tout ça c'est des pièces de 1, comme vous pouvez voir elles sont assez attaquées. Il y a souvent du sable qui vient se foutre dedans en fait. Du sable qui vient s'incruster dans la pièce. Dommage. Là c'est des 1,5 francs. Là c'est des 20 centimes Marianne. Alors il y en a qui sont plus ou moins fatigués. Ensuite j'ai du 5 centimes. Là il y en a, on voit encore. Juste là. Tac, donc 5 centimes. Et là j'ai du 10 centimes Marianne. Alors j'ai chopé aussi une Bazor, je crois qu'on dit, à la Francisque, qui est complètement rincée. J'avais jamais vu une Bazor, une pièce en alu dans cet état là. Celle-là elle a dû être brassée un bon paquet de temps. Et là juste au dessus j'ai une 20 francs coque qui est
Un peu fatigué aussi, il faut dire. Alors voilà, là elle est dans le bon sens. Donc 1951 je crois la date hein, pour les vins Francoq. Donc allez, on voit encore quelques détails quand même. Donc voilà, donc plutôt un super résultat hein, quand même. Je suis pas loin de mon record en ce qui concerne, les pièces, hein. Sur la dernière session, j'ai récolté à peu près 20, 23, 22, 23 pièces. Donc c'est quand même super balèze par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc la tempête, bah c'est pas forcément sur le mouillé que ça se passe, ça peut être aussi sur le sec. Et la preuve en est, bah voilà, hein. Plus des petits bijoux quoi, pas très lourds quand même. Mais bon. Donc bah je suis assez content de cette semaine. Donc la tempête devrait se prolonger, je crois, un peu ce week-end et lundi les marées descendent pas mal. Donc on va voir la semaine prochaine si je pense qu'il y aura encore un peu de reste, hein, un peu de choses intéressantes, voir aussi voir si je peux faire du mouillé. Donc voilà. Bah si vous voulez m'encourager, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous voulez me décourager, vous pouvez mettre un pouce moins. Mais c'est pas obligatoire. Et bah je vous dis à la prochaine.